Loïc Guivin, bonjour. Vous présentez une étude sur le rituximab dans le maintien de la rémission des vascularites à ANCA. Pouvez-vous nous parler de votre travail? Oui, alors donc déjà il y avait un besoin pour cette étude puisque rien n'a été fait avec le rituximab en traitement d'entretien des vascularites. Et je rappelle que l'étude REV qui a été publiée il y a maintenant presque 2 ans dans New England était uniquement un traitement d'induction avec une évaluation des réponses thérapeutiques à 6 mois. Donc c'est la première étude qui est faite sur le traitement d'entretien. Alors on a comparé chez des malades qui étaient préalablement en rémission une injection semestrielle, globalement c'est cela, pendant 18 mois de rituximab, et dans l'autre bras les malades recevaient 2 mg kg d'Immurel pendant 22 mois. Et puis on a évalué tous les malades à 28 mois. Donc aujourd'hui on a les réponses à 28 mois. Au moins la réponse clinique, parce qu'on n'a pas encore les ANCA, enfin tout cela, c'est en train de se faire. On a terminé le dernier patient, dernière visite à 28 mois, il y a seulement 2 semaines. Mais on a des résultats qui sont extrêmement prometteurs et même enthousiasmants, puisque nous avons 15 rechutes sous Immurel et on a 5% de rechutes, 3 rechutes ou 2 rechutes même sous rituximab. C'est-à-dire que la courbe est extrêmement différente. Et je crois que cette étude va peut-être changer le standard thérapeutique du traitement d'entretien. Alors c'est d'autant plus intéressant que l'on a utilisé des doses de 500 mg de rituximab à chaque injection. Il y a d'autres études qui commencent aujourd'hui, on veut donner 1 gramme tous les 4 mois, ce qui est incontestablement trop. À mon avis, peut-être qu'on ne fera pas mieux en termes de réponse thérapeutique puisque nous avons la réponse thérapeutique. Je crains qu'on augmente les effets secondaires alors que la posologie qu'on a proposée en fait un traitement extrêmement sûr. Il y a très peu d'infections, très peu d'effets secondaires et la plupart sont des effets secondaires transitoires. Alors ce que nous faisons aussi maintenant, parce qu'on n'a pas arrêté notre action là, on commence dès cette semaine un nouveau protocole qui s'appelle MENRIT-100 2. Parce qu'une des questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il faut, et c'est vrai aussi pour la polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'il faut injecter à date fixe ou au contraire est-ce qu'il faut injecter quand les CD19 réapparaissent? Ou quand c'est une vascularite, est-ce que les ANCA quand ils réapparaissent également? Alors on a un nouveau protocole, un bras c'est MENRIT-100 tel qu'on l'a fait, c'est MENRIT-100 qu'on appelle 1 maintenant, et dans l'autre bras on monitore tous les 3 mois la clinique, les ANCA, les CD19. Si rien ne bouge, on reporte à 3 mois. S'il y a une ascension avec des critères qui ont été très bien définis, on réinjecte 500 mg. L'idée, c'est encore de peut-être minimiser la thérapeutique et minimiser les effets secondaires. Et c'est encore une étude qui est partie cette fois avec un suivi de 34 mois. Donc c'est une étude assez longue, mais je crois qu'il faut faire long dans ce type de maladie. Et pouvez-vous nous dire quelle sera votre prise en charge devant une vascularite à ANCA débutante? Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme traitement d'induction, si j'ai bien compris? Alors le traitement d'induction, c'est quand même encore l'endoxan. Ça n'est plus l'endoxan pour tout. Mais 6 mois, l'évaluation à 6 mois donne des réponses qui sont en fait que le rituximab marche aussi bien que l'endoxan. Et probablement un peu mieux dans les rechutes. Alors je ne vais pas anticiper sur des recommandations qu'on est en train de préparer et qui vont paraître en début d'année, recommandations du groupe français, qu'on va mettre dans la presse nationale et internationale. Mais globalement, prenons le malade qui rechute. C'est quand même le cas le plus difficile. Il a déjà reçu de l'endoxan, il a déjà reçu de l'Immurel, il rechute. À ce moment-là, nous faisons du rituximab systématiquement. Les malades qui sont des patients ou des patienteux très jeunes, les problèmes de fertilité, on penchera probablement un peu plus vers le rituximab que vers l'endoxan, mais ça se discute. Ça se discute en fonction de l'âge des malades. Une jeune fille de 20 ans qui reçoit 3 grammes d'endoxan en dose totale ne va pas faire de stérilité. Une femme de 40 ans qui a 3 grammes d'endoxan, elle sera ménopausée. Donc là, il y a une indication à donner du rituximab. Alors maintenant, pour le tout venant, on va dire c'est une discussion cas par cas. Je ne sais pas par exemple si un malade qui a une glomérulonéphrite extracapillaire fulminante doit recevoir aujourd'hui du rituximab ou si la sécurité, ça n'est pas encore de lui donner de l'endoxan. Et si vous écoutez, vous voyez l'autre étude que nous présentons dans la même session aujourd'hui, qui est une étude chez le sujet âgé,
on démontre qu'en diminuant les doses d'endoxan, on améliore la survie. Donc peut-être aussi que sur l'endoxan, on est en surdosage thérapeutique. Et qu'en en donnant moins, on réduit la toxicité, on a de meilleurs résultats. Donc je vais dire que pour le malade standard en première poussée, ça n'est pas systématiquement du rituximab. C'est parfois du rituximab, parfois de l'endoxan. C'est une discussion cas par cas. Les rechutes, par contre, c'est systématiquement aujourd'hui du rituximab. Et puis il y a un point très important, je crois, sur lequel il faut insister, c'est qu'est-ce que l'on fait, et je n'ai pas la réponse, qu'est-ce que l'on fait lorsque les patients présentent et se présentent avec une tumeur orbitaire ou une sténose trachéale. On sait que le rituximab ne donne des réponses positives que dans 50% des cas. Et même quand on fait des scanners systématiques, par exemple des orbites, il y a des réponses objectives que dans 20% des cas. Et sur les sténoses trachéales, on est à peu près à 50% de réponses. Donc je dirais que là, malheureusement, on fait un peu comme on peut. On donne du rituximab, on donne des immunosuppresseurs, l'un ou l'autre. Pour le moment, on associe très peu. Mais si on lit les études de la littérature, notamment RituxVAS, qui était l'autre étude publiée en New England, ils avaient une bonne efficacité, mais un très fort taux de rechute en combinant endoxan Ritux. Mais je crois que tous les problèmes d'association de médicaments doivent être revus en fonction des doses que l'on donne. Peut-être que si on donne moins de rituximab et moins d'immunosuppresseurs, l'association pourrait être synergique. Et ça, c'est absolument pas évalué, c'est un travail futur.